Les chiffres de l'INSEE sont extrêmement clairs à ce sujet. Si vous regardez l'évolution depuis 10 ans, l'industrie française a perdu environ 800 000 emplois. C'est pas seulement ça le résultat des crises économiques successives qu'on a connues ces dernières années. C'est un mouvement de fond, en fait, qui dure depuis beaucoup plus longtemps. Il y a le progrès technique, bien sûr. Pour réduire les coûts, on s'efforce d'utiliser des machines plutôt que des hommes. Et puis, il y a le phénomène de délocalisation. On cherche à produire dans des pays à bas coût où la main-d'œuvre est moins chère. Encore quelques chiffres qui en disent long sur ce phénomène. Aujourd'hui, vous avez 95% des produits textiles que nous portons sur nous qui ne sont pas produits en France. Et vous avez désormais plus de la moitié des voitures vendues en France qui sont produites à l'étranger. Résultat de tout ça, le secteur de l'industrie et de la construction, aujourd'hui le secteur secondaire, emploie moins d'un quart de la population active en France. Le contraste est vraiment flagrant quand on compare avec la situation juste après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque-là, vous aviez près de 40% des salariés français qui étaient encore des ouvriers de l'industrie ou du bâtiment. On le voit, la situation est pour le moins critique. Quelle proposition, quelle promesse, quelle attente du nouveau gouvernement socialiste? Alors, il y a cette mesure dont on a beaucoup parlé d'abord durant la campagne. Ça concerne les épargnants. L'idée, ce serait de mobiliser l'épargne des Français pour soutenir l'industrie. L'actuel livret de développement durable, le fameux LDD, deviendrait en fait un livret d'épargne industrie et son plafond de dépôt serait doublé. On pourrait y stocker jusqu'à 12 000 euros au lieu de 6 000 aujourd'hui avec un taux d'intérêt relativement attractif. Et cet argent des épargnants serait donc utilisé pour financer le secteur de l'industrie. Il est aussi question d'alléger la fiscalité des industries modèles, celles qui investissent en France, pour y conforter leur activité et pour exporter des produits fabriqués en France. Mais ça reste encore un peu flou. Il faudra que le nouveau ministre donne des précisions là-dessus. Enfin, dernier point évoqué par François Hollande tout au long de sa campagne, rendre les licenciements plus coûteux pour les industries qui se portent bien et qui seraient tentées de délocaliser. C'est l'idée de légiférer contre ce qu'on appelle les licenciements boursiers, mais là encore, on attend plus de précisions.